Oui, monsieur. Oui, en matière de réchauffement climatique, c'est vrai que je parlerai plutôt de dérèglement climatique. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire ce qui nous attend dans 20 ans? Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui pour informer des jardiniers privés, est-ce qu'on est capable de leur donner des conseils sur les plantations à faire aujourd'hui pour supporter les prochaines décennies? En dehors de dire qu'on pourra planter des oliviers au-dessus de Lyon, c'est un peu ce qu'on dit systématiquement. On dit qu'en fait, on va connaître des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Est-ce que c'est confirmable? Est-ce que c'est significatif pour toutes les régions? Ou est-ce qu'au contraire, en région PACA, on va connaître des zones avec des influences différentes au niveau du climat, avec peut-être des périodes caniculaires plus importantes en saison estivale, mais aussi des périodes pluvieuses plus importantes en demi-saison? Donc c'est vrai que moi on parle un peu de façon systématique de réchauffement. Est-ce qu'on a aujourd'hui une capacité d'analyse de la situation et est-ce qu'on est capable de faire une prospective des 20, 30, 40 prochaines années qui sera aujourd'hui intéressant d'intégrer pour pouvoir faire les plantations de beaucoup d'essences d'arbres. Donc Sébastien qui est au cœur du réseau Volubilis, là je pense qu'il doit y avoir des avis là-dessus. Alors oui, mais pas des avis, je ne veux pas répondre. Pas de certitude de toute façon. Non, mais je crois que les travaux du GIEC sont quand même pris au sérieux par une grande majorité de la communauté scientifique et des pouvoirs publics autour du monde. Il y a encore des gens pour mettre en cause. Mais bon, alors maintenant, c'est vrai que et la science n'est pas là pour ça, c'est pas le monde de la certitude, la science c'est le monde des hypothèses. La certitude c'est dans d'autres champs que ceux de la science. Ça a tendance, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais ça a tendance à nous dire quand même que pour les régions méditerranéennes, ça va plutôt vers le réchauffement en termes globalement, en température moyenne annuelle. Et ça voilà, avec un cycle de l'eau extraordinairement modifié. Bon. Alors, je ne saurais pas rentrer dans le détail, mais il y a des travaux là-dessus, et on peut s'y référer. Des membres du GIEC, il y en a même sur Avignon, à l'INRA, tout à fait militant, auprès desquels on peut se référer pour anticiper la question. Vous posez cette question d'anticipation. Il y a des villes aujourd'hui, le service vert du Grand Lyon a une stratégie d'aménagement du vert lyonnais, c'est-à-dire tout ce qui est plantation d'aliments, tout ce qui est nouveau parc, tout ce qui est projet végétal, ils anticipent le changement climatique. Dans le choix des essences, dans les modes de gestion, etc. Ils anticipent. L'INRA nous montre que certaines essences montent vers le nord, on le sait, certains parasites montent vers le nord. Il y a pas très longtemps en Suisse où ils découvrent dans le vignoble, le fameux vignoble de Lausanne, une très belle terrasse là-bas, des parasites qui n'étaient pas connus chez eux, qui viennent du nord d'Italie, qui viennent de chez nous, dans le vignoble. Voilà, donc tout ça, ça bouge et nos métiers doivent aussi anticiper. Quand on plante un arbre, on le plante, si on l'a bien choisi, pour plusieurs centaines d'années parfois. Voilà, donc il faut bien choisir et en tenir compte. C'est pas facile du tout, mais ne serait-ce que de se poser les questions et d'y réfléchir, on fait moins d'erreurs. On plantait des bouleaux il n'y a pas si longtemps encore dans Lyon. On ne fait plus. Il y a des contextes à boulot.